Livre de Job, deuxième partie. Chapitre 11. Sophar de Nahama prit la parole et dit : Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse ? Et suffira-t-il d'être loquace pour avoir raison ? Tes bavardages feront-ils taire les gens ? Te moques-tu sans que personne te confonde ? Tu dis : Mon savoir est sans reproche et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres devant toi, et s'il t'annonçait les secrets de sa sagesse, qui dépassent la raison, tu saurais alors que Dieu, pour toi, laisse dans l'oubli une partie de ta faute. Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu, ou découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu ? La mesure est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque à son tribunal, qui s'y opposera ? Car il connaît les hommes de rien. Il voit l'injustice sans avoir besoin d'y faire attention. Mais l'homme a l'intelligence d'une tête creuse. L'être humain est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, si tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta main et ne laisses pas demeurer l'iniquité sous tes tentes, alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, car tu oublieras ta peine, tu t'en souviendras comme les eaux qui se sont écoulées. Ton existence se lèvera plus brillante que le midi, les ténèbres seront comme le matin. Tu seras plein de confiance, car il y aura de l'espérance. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'étendras et personne ne te dérangera. Beaucoup imploreront ta faveur. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. Leur espérance, c'est d'expier. Chapitre 12. Job répondit : On dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Je ne suis pas inférieur. Et qui ne serait pas des choses comme celle-ci ? Je suis quelqu'un qui est un objet de raillerie pour son ami, quand il invoque Dieu pour qu'il lui réponde. Le juste, l'homme intègre, un objet de raillerie ? Au malheur, le mépris, c'est l'opinion de ceux qui ont une vie tranquille. C'est un coup pour ceux dont le pied chancelle. Il y a insouciance sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te le révéleront. Médite au sujet de la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout cela ? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les propos, comme le palais goûte la nourriture ? Chez les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. À lui le conseil et l'intelligence. S'il détruit, on ne peut rebâtir. S'il enferme un homme, on ne peut ouvrir. S'il retient les eaux, tout se dessèche. S'il les lâche, elles bouleversent la terre. En lui, la force et la raison. À lui, celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il libère le despotisme des rois. Il leur met une ceinture autour des reins. Il les emmène captifs les sacrificateurs. Il renverse les autorités les plus stables. Il ôte la parole à ceux qui ont le plus d'assurance. Il enlève le discernement aux vieillards. Il verse le mépris sur les nobles.
Il relâche le ceinturon des forts. Il met à découvert les profondeurs des ténèbres. Il amène à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Il étend au loin les nations et il les ramène. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin et tâtonner dans les ténèbres sans lumière. Il les fait errer comme des gens ivres. Chapitre 13. Oui, mon œil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et l'a compris. Ce que vous savez, je le sais moi aussi. Je ne vous suis pas inférieur. Mais moi, je vais parler au Tout-Puissant. Je veux défendre ma cause devant Dieu, car vous, vous accumulez la fausseté. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Ça aurait été pour vous la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs au plaidoyer de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste? Et pour lui, direz-vous ce qui est faux? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? Trouvera-t-il du bien quand il vous sondera? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement il vous fera des reproches, si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvante-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Ce que vous rappelez, ce sont des maximes de cendre. Vos protections ne sont que des protections d'argile. Taisez-vous, laissez-moi. C'est moi qui veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents et mettrais-je ma vie dans ma main? Même s'il voulait me tuer, je m'attendrais à lui. Oui, devant lui je défendrai ma conduite. Cela même peut m'être salutaire, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mon propos, que mon explication parvienne à vos oreilles. Voici que je veux présenter mon droit. Je sais que c'est moi qui ai raison. Qui voudrait me faire un procès? Dès maintenant je me tairai et j'expirerai. Seulement, concède-moi 2 choses. Je ne me cacherai pas loin de ta face. Éloigne ta main de dessus moi, et que ta terreur ne m'épouvante plus. Puis appelle, et je prendrai la parole. Ou bien je parlerai, et tu me répondras. Quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Fais-moi connaître mon crime et mon péché. Pourquoi caches-tu ta face et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu faire trembler une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Car tu écris contre moi des paroles amères, tu me rends responsable des fautes de ma jeunesse. Tu veux mettre mes pieds dans les entraves? Surveiller tous mes mouvements? Tracer une limite à mes pas? Et mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne. Chapitre 14. L'homme, né de la femme, sa vie est courte. Il est saturé d'agitation. Il a poussé comme une fleur et il est coupé. Il prend la fuite comme une ombre et ne s'arrête pas. C'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Tu me fais aller en justice avec toi? Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Si par toi ces jours sont fixés, le nombre de ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et qu'il fasse une pause pour qu'il ait au moins le plaisir du salarié à la fin de sa journée. Pour un arbre, il y a une espérance. Si on le coupe, il repousse. Ses rejetons ne manqueront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, il refleurit à l'approche de l'eau. Il produit des rameaux comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'être humain expire. Où est-il alors? Les eaux de la mer peuvent se retirer. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche
et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas avant que les cieux disparaissent. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir au secret jusqu'à ce que ta colère s'apaise, et me fixer un terme pour que tu te souviennes de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, je serais dans l'attente tous les jours de mon service jusqu'à ce que vienne ma relève. Tu appellerais alors, et moi je te répondrais. Tu languirais après l'œuvre de tes mains. Mais maintenant, tu comptes mes pas. N'observes-tu pas mon péché? Mon crime est scellé dans un sac, et tu ravives ma faute. Mais la montagne tombe et se disloque, le rocher se déplace, les eaux usent les pierres, et la terre est emportée par leur courant. Ainsi, tu fais périr l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu les défigures, puis tu le renvoies. Ses fils sont-ils honorés? Il n'en sait rien. Sont-ils dans l'abaissement? Il ne s'en aperçoit pas. C'est dans sa chair à lui qu'il souffre. C'est son âme à lui qui est dans le deuil. Chapitre 15. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: Le sage répond-il par un savoir qui n'est que du vent? Se gonfle-t-il la poitrine de la brise d'Orient? Est-ce par d'inutiles paroles qu'il se défend? Est-ce par des propos qui ne servent à rien? Toi tu détruis même la piété, et tu supprimes toute méditation devant Dieu. Car c'est ta faute qui dirige ta bouche, et tu choisis le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des êtres humains? As-tu été mis au monde avant les collines? As-tu écouté les secrets de Dieu? As-tu subtilisé la sagesse à ton profit? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle compréhension as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards, plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses la consolation de Dieu et la parole qu'on t'adresse avec douceur? Comme ton cœur t'entraîne et comme tes yeux se mettent à cligner, car c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que tu profères de ta bouche de tels propos. Qu'est-ce qu'un homme pour qu'il soit pur, et celui qui est né de la femme pour qu'il soit juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être horrible et corrompu, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau? Je vais t'expliquer. Écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont annoncé, ce qu'ils n'ont pas dissimulé et qui venait de leur père. C'est à eux seuls que la terre avait été donnée, et parmi eux, nul étranger n'était encore passé. Le méchant passe dans le tourment tous les jours de sa vie, le nombre des années réservées à l'homme violent. Un bruit qui fait peur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va survenir sur lui. Il ne croit pas pouvoir échapper aux ténèbres, l'épée le guette. Il vagabonde pour chercher du pain, il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvantent. Elle l'assaille comme un roi prêt à l'attaque. Car il a tendu sa main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant, il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'embonpoint. Mais il demeurera dans les villes détruites, dans les maisons inhabitées, sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas. Sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra s'écarter des ténèbres, la flamme desséchera ses rejetons et Dieu l'écartera par le souffle de sa bouche. Qu'il ne croit pas au néant, il se tromperait, car le néant lui sera donné en échange. Cela s'accomplira avant le terme de ses jours, et son rameau ne reverdira plus. Il se dépouillera comme une vigne de ses fruits encore verts, comme un olivier, il fera tomber ses fleurs. La famille de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera les tentes de l'homme vénal. Concevoir le mal,
C'est enfanter le malheur, c'est avoir le sein disposé à la ruse. Chapitre 16. Job répondit: J'ai entendu beaucoup de choses semblables. Vous êtes tous des consolateurs pénibles. Y aura-t-il une fin à ces paroles qui ne sont que du vent? Qu'est-ce qui t'irrite lorsque tu réponds? Moi aussi je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je rassemblerais des propos contre vous. Je hocherais la tête sur vous, je vous fortifierais de la bouche, le mouvement de mes lèvres vous soulagerait. Si je parle, ma souffrance n'est pas soulagée. Si je cesse de parler, comment s'en irait-elle loin de moi? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as mis la désolation dans toute ma famille. Tu m'as saisi en guise de témoin, ma maigreur se lève et m'accuse en face. Sa colère me déchire et s'attaque à moi, il grince des dents contre moi. Mon adversaire aiguise ses regards vers moi. Ils ouvrent toute grande leur bouche contre moi pour me déshonorer, ils me frappent les joues. Ensemble, ils se pressent après moi. Dieu me livre à la merci des gamins. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il m'a redressé pour lui servir de cible. Ses projectiles m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans ménagement. Il répand ma bile sur la terre. Il fait en moi brèche sur brèche. Il court sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai traîné ma fierté dans la poussière. Mon visage est rougi à force de pleurer. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Il n'y a eu pourtant de violence dans mes mains, et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne recouvre pas mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà, maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon répandant est dans les lieux élevés. Mes amis se raillent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il être l'arbitre entre l'homme et Dieu, entre le fils d'homme et son ami? Car le nombre des années touche à son terme, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Chapitre 17. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'est réservée. N'y a-t-il pas de moqueurs autour de moi? Et mon œil doit-il veiller à cause de leur insulte? Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre prendrait des engagements pour moi? Car tu as fermé leur cœur au discernement, aussi ne le laisseras-tu pas triompher? On invite des amis au partage du butin, mais on a des fils dont les yeux se consument. Ils m'avaient placé pour dominer les peuples, mais je suis devenu celui à qui l'on crache au visage. Mon œil est obscurci par l'irritation, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, recommencez et venez donc. Je ne trouverai pas un sage parmi vous. Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les désirs de mon cœur. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. N'est-ce pas le séjour des morts que j'espère pour demeure? C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie au gouffre, c'est toi mon père. Et à la vermine, ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'apercevoir? Elle descendra vers les barreaux du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Chapitre 18. Bildad de Choua prit la parole et dit: Quand mettrez-vous un terme à ces propos? Ayez de l'intelligence, ensuite nous parlerons. Pourquoi sommes-nous considérés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? À toi qui te déchires dans ta colère, faut-il, à cause de toi,
Que la terre soit abandonnée? Que le rocher se déplace? Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas, pleins de vigueur, seront à l'étroit. Son propre conseil le fera tomber, car il a été jeté, les pieds dans un filet. Il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et les lacets se resserrent sur lui. Le cordeau pour le prendre est caché dans la terre, et la trappe est sur le sentier. Des terreurs l'épouvantent de toutes parts, le harcèlent par derrière. Sa vigueur est atteinte par la faim. La misère est toute prête à ses côtés. Les parties de sa peau sont dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente dans laquelle il se confiait. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Tu peux demeurer dans sa tente, elle n'est plus à lui. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses rameaux se fanent. Son souvenir disparaît de la terre, il n'a plus de nom au dehors. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. On l'expulse du monde. Il ne laisse ni enfants, ni petits-enfants parmi son peuple. Point de survivants dans les lieux qu'il habitait. Des générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Telles sont les demeures de l'homme injuste, telle est la place de celui qui n'a pas connu Dieu. Chapitre 19. Job répondit: Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos propos? Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de me malmener? Si j'ai vraiment été dans l'erreur, mon erreur repose sur moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi et me reprochez mon déshonneur, reconnaissez alors que c'est Dieu qui me fait tort et qui m'enveloppe de son filet. Si je crie à la violence, nul ne répond. Si j'appelle au secours, point de jugement. Il m'a barré la route et je ne puis passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a ôté la couronne de ma tête. Il me renverse de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Sa colère s'est enflammée contre moi. Il m'a considéré comme l'un de ses adversaires. Ses troupes surviennent ensemble. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont établi leur camp autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Et ceux qui me connaissent se sont dispersés loin de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je dois le supplier de ma bouche. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis devenu fétide pour les fils de mes entrailles. Même les gamins me rejettent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Je n'ai gardé que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu me poursuit? N'êtes-vous pas rassasié de ma chair? Oh, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre après que ma peau aura été détruite. Moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Lorsque vous direz « Pourquoi le poursuivons-nous » alors on découvrira le bien fondé de ma cause. Craignez pour vous l'épée, car les châtiments par l'épée sont terribles, afin que vous reconnaissiez qu'il y a un jugement. Chapitre 20.
Tsophar de Nahama prit la parole et dit « Voici pourquoi mes pensées inquiètes me forcent à répondre, à cause de l'agitation qui est en moi. J'ai entendu des reproches qui me mettent dans la confusion. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants est court, et la joie de l'impie momentanée? Quand sa taille s'élèverait jusqu'au ciel, et que sa tête toucherait aux nuages, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront « Où est-il » Il s'envolera comme un rêve, et on ne le trouvera plus. Il sera chassé comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus, le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les indigents, et ses mains restitueront ce qui faisait sa fortune. Ses membres étaient remplis de la vigueur de la jeunesse, mais celle-ci se couchera avec lui dans la poussière. Si le mal est doux à sa bouche, s'il le dissimule sous sa langue, le conserve sans l'abandonner, le retient au milieu de son palais, sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra au-dedans de lui du fiel de vipère. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les arrachera de son ventre. Il suce le venin des vipères, la langue du cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus les regards sur les ruisseaux, sur les fleuves, sur les torrents de miel et de crème. Il rendra ce qu'il a péniblement acquis et ne l'engloutira plus. Des biens de son commerce, il ne jouira plus, car il a écrasé, délaissé les indigents. Il a ruiné une maison qu'il ne construira pas. Il n'a pas connu d'accalmie dans son avidité. Dans sa convoitise, il ne laisse rien échapper. Rien n'était soustrait à sa voracité. Mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de son abondance, il sera dans la détresse. Toute action le rendra malheureux. Alors qu'il se remplit le ventre, Dieu enverra sur lui l'ardeur de sa colère et fera pleuvoir sur lui des flèches qui pénétreront dans sa chair. S'il prend la fuite devant les armes de fer, l'arc de bronze le transpercera. S'il arrache de son corps une flèche et une lame étincelante de son foie, les terreurs viendront sur lui. Toutes les ténèbres sont tenues en réserve pour ses trésors. Un feu que personne n'attisera le dévorera. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Le ciel révélera sa faute et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront balayés, emportés au jour de la colère de Dieu. Tel est, de la part de Dieu, le lot de l'homme méchant. Est-ce que, de la part de Dieu, il retirera ses discours? Chapitre 21. Job répondit « Écoutez, écoutez mon propos. Donnez-moi seulement cette consolation. Permettez que ce soit à moi de parler. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce que pour moi, ma plainte est contre un homme? Et pourquoi mon esprit ne serait-il pas impatient? Tournez-vous vers moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'en ai le souvenir, je suis épouvanté et un tremblement saisit ma chair. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi vieillissent-ils et même reprennent-ils des forces? Leurs descendants s'affermissent avec eux en leur présence et leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison, c'est la paix et non la peur. Le bâton de Dieu n'est pas contre eux. Leur taureau est fécond sans un succès, leur vache met bas et n'avorte pas. Ils laissent courir leurs gamins comme le petit bétail et leurs fils prennent leurs ébats. Ils élèvent la voix au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Les jours s'achèvent dans le bonheur, mais en un instant, ils sont terrifiés par le séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Écarte-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à le supplier? Certes, le bonheur n'est pas entre leurs mains. Le conseil des méchants est bien loin de moi. Mais arrive-t-il souvent que la lampe des méchants s'éteigne? Que la misère fonde sur eux?
Que Dieu leur distribue leur part de sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon? Est-ce pour les fils du méchant que Dieu réserve son châtiment? C'est lui que Dieu devrait punir, pour qu'il le reconnaisse. Ses yeux devraient contempler sa propre misère, c'est lui qui devrait s'abreuver de la fureur du Tout-Puissant. En effet, que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est mesuré? Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance, à lui qui gouverne les êtres supérieurs? L'un meurt au sein de son intégrité, de sa tranquillité totale et de son insouciance, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté au bonheur. Ensemble, ils se couchent dans la poussière et la vermine les recouvre. Je connais bien vos pensées et les réflexions par lesquelles vous me faites tort. Quand vous dites « Où est la maison du notable? Où est la tente qu'habitaient les méchants ?» Mais quoi? N'avez-vous pas interrogé les passants et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour de la misère, celui qui fait le mal est épargné, au jour où le courroux se déchaîne. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté au cimetière et l'on veillera sur son sépulcre. Les mottes de la vallée lui sont légères. Tout homme se laisse entraîner derrière lui. Des gens sans nombre l'avaient précédé. Pourquoi donc m'offrez-vous de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que tromperie. Fin de la deuxième partie du livre de Job.